Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Périgord. Comme vous le voyez, il fait beau, l'été se prolonge. L'occasion pour nous ce soir de faire un point sur l'arrière-saison touristique. L'une de nos équipes s'est rendue dans le Sarladé. Voici le reportage. C'est l'été indien à Sarlat. Des températures avoisinant les 30 degrés et un soleil de plomb dans les rues de la cité médiévale. Difficile de croire que nous sommes en automne et pourtant, plus qu'une arrière-saison, septembre est devenu l'un des mois très attendus par les professionnels du tourisme, un mois qui enregistre une fréquentation souvent plus forte que celle du début de l'été. Beaucoup d'Américains, Néo-Zélandais, Australiens, Israéliens, donc des anglophones, pas forcément des Anglais, mais des anglophones qui sont là et vraiment qui sont là, qui vivent longtemps chez nous, qui restent 10, 15 jours, 3 semaines pour vraiment découvrir le Périgord. Et c'est vrai qu'à y tendre l'oreille, le touriste du mois de septembre a parfois un sacré accent. Vous venez d'où, madame? Québec, du Québec. Du Québec? Oui. Vous connaissiez Sarlat? Non, pas du tout. C'est très joli jusqu'à maintenant, mais on arrive. Hôtels, restaurants, à Sarlat, tous bénéficient de cet exceptionnel été indien. Le bilan est d'ailleurs supérieur à celui de l'an dernier. En termes de chiffre d'affaires, on va dire que je pense que c'est une augmentation autour de 10-20%, ce qui n'est pas négligeable. Pas négligeable, d'autant que les vacances scolaires sont toutes proches. Jusque après les vacances de la Toussaint, il y a du monde ici. Sarlat, il y a toujours un petit va-et-vient. Bref, le tourisme à Sarlat a encore de beaux jours devant lui. Yves Bureau a décidé de faire appel. L'homme a été condamné vendredi à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans pour le meurtre d'Edith Mur devant la cour d'assises de Dordogne. Un meurtre perpétré en septembre 2009 avec actes de torture et de barbarie. Yves Bureau n'a pas cessé de changer de version au cours des 2 années d'enquête et ce jusqu'au procès. Dès le premier jour, il a donné une énième interprétation des faits. Le procès en appel devrait se tenir à Bordeaux dans l'année qui vient. Chez Interspray à Creil, le déménagement de l'entreprise se poursuit. Il a commencé la semaine dernière alors que le sort des salariés n'a toujours pas été réglé. Des lettres de licenciement doivent arriver et depuis lundi, les grilles de l'entreprise sont fermées, empêchant les salariés d'accéder à leur ancien lieu de travail. Le blocage annoncé n'a pas eu lieu. Les parents d'élèves du collège La Coquille et les élus se sont retrouvés devant l'établissement pour faire le point. Après plusieurs mois d'incertitude, l'annonce vient de tomber. Le professeur d'espagnol en arrêt maladie depuis la rentrée sera remplacé. Une bonne nouvelle, mais la vigilance est de mise. On a eu une annonce faite par l'administration, aucune confirmation, donc, comme je vous dis tout à l'heure, de cette affectation. Donc nous, on reste vigilants. La mobilisation n'est pas exceptionnelle, mais elle reste présente sur le terrain. Le Périgord limousin est à nouveau classé parc naturel régional pour les 12 prochaines années. À l'occasion du renouvellement de ce label, préfets, élus, techniciens et autres représentants du parc ont effectué une visite de terrain, comme ici à Bourdex, où le bassin versant de la Doue connaît de grosses difficultés liées à la qualité de l'eau. Sur l'ensemble du territoire du parc, nous avons 4800 plans d'eau environ et aujourd'hui cela pose des problèmes de qualité d'eau et donc de ressources, notamment pour l'alimentation en eau potable et les usages de loisirs, de baignade. Depuis janvier 2010, des études ont été menées afin de comprendre d'où viennent les proliférations de cyanobactéries. Aujourd'hui, les résultats montrent entre autres que certains problèmes proviennent de l'agriculture. Le syndicat des eaux de la région de Nontron va à la fois travailler sur sa réserve d'eau potable, mais aussi essayer d'améliorer la situation sur le bassin versant pour que les pollutions d'origine agricole soient réduites et que la qualité de l'eau potable s'améliore effectivement. Tous ces acteurs veulent travailler main dans la main pour améliorer la qualité des cours d'eau et ainsi conserver leur label. Le dossier de cette édition est consacré à la Loze. Cette pierre est utilisée pour la rénovation d'une église. Mais avant d'arriver sur le toit de l'édifice, il a fallu d'abord travailler du côté de la carrière. Nora Géné et Pascal Tinon. Des machines et des hommes. Un monstre de métal qui casse le banc de pierre pour faciliter le travail des hommes qui, eux, nettoient, trient, burinent pour créer la lauze, cette pierre plate utilisée sur les toitures. Une technique ancestrale qu'Hugues Fontaine transmet avec passion et conviction. Le bon choix, c'est la pierre qui fasse à peu près 3 cm d'épaisseur
jusqu'à 6. 8 c'est trop épais, on ne peut pas la mettre sur la toiture. Et je vais essayer cette pierre-là parce qu'a priori elle a une veine juste à cet endroit-là. Là, suivant ce trait-là, j'espère y arriver. Mais il faut essayer, puis après je verrai bien. Ah ben, quelle chance, n'est-ce pas? Voilà, comme ça j'ai deux losses d'épaisseur voulue. Une transmission du savoir-faire fondamental pour Hugues, le patron qui part à la retraite, Et celle-là, tu as essayé celle-là? et David, le jeune quadra qui reprend son entreprise. Leur histoire commune commence par un coup de fil étonnant de David, à ce moment-là en quête de reconversion. C'est pas tous les jours qu'un parfait inconnu vous téléphone en disant moi je suis pas du métier, je suis docteur en biologie et je souhaite reprendre une entreprise du bâtiment et je souhaite vous rencontrer. Donc bon, j'ai eu de la chance qu'il raccroche pas le téléphone. Il avait le savoir de techniques ancestrales, la lauze, l'ardoise de Corrèze, le chaume. C'est ça qui m'a plu. Moi, je voulais faire des beaux travaux, des choses belles et intéressantes. Après une thèse en biologie moléculaire, David a donc obtenu un CAP de charpentier et un autre de couvreur. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise fier d'avoir su garder un savoir-faire unique. Je fais un peu comme les Africains. Les Africains disent que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, donc je ne mets pas 40 ans d'expérience à la poubelle. Et nous retrouverons nos deux compagnons demain, cette fois-ci sur les hauteurs de l'église d'Aja. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. À suivre le journal national. Très bonne soirée sur France 3 et à demain. Bonsoir. Avec le maintien des conditions anticycloniques en air chaud et sec, le soleil s'annonce une nouvelle fois très généreux dès son lever sur le Périgord. L'été indien n'est donc pas